Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, chère Balance, on se retrouve donc sur votre tirage. Je vais redonner quand même la structure du jeu, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur
ce type de vidéo. Donc, on a la partie qui est ici, qui vous concerne particulièrement, les informations pour vous. Ici, ça concerne votre partenaire. Et au milieu, donc, c'est l'interaction qu'il y a entre vous. La dernière carte qui est tout en bas, c'est celle qui va nous donner, en fait, l'indication pour ce qui va se passer sur l'aspect du futur. Donc, par rapport au tirage qu'on aura analysé. La ligne du haut, c'est donc la disponibilité, le présent, l'aspect pratique et tangible de la vie. Ici, c'est en dessous, donc la vie sentimentale, avec donc les désirs, les souhaits, les sentiments, les ressentis, etc. Voilà, on commence donc par votre première carte, qui est le cadet, qui est une carte qui est dans son sens inverse. Alors, pour moi, c'est en fait la volonté il y a la volonté d'un changement, d'une transformation, d'un nouvel apprentissage, je dirais, sur lequel vous êtes en train d'envisager, justement, de vous appuyer pour transformer des choses dans votre vie. Et il y a quand même une certaine gêne, parce que pour préparer donc l'avenir auquel vous pensez, auquel vous réfléchissez, ça va pas exactement comme vous le voulez, c'est pas aussi fluide que vous le vouliez. Donc peut-être que ça engendre un peu de nervosité chez vous. Vous avez besoin, je pense, de plus d'indépendance, de quelque chose qui vous donne plus d'espace, plus d'autonomie, pour faire justement ces grands changements auxquels vous pensez. Je m'appuie aussi sur donc la proximité des autres cartes qui vous concernent, et ça va aussi dans cette direction-là. C'est pourquoi j'en parle aussi de cette façon-là. Bon, on va en fait développer un peu plus tout à l'heure. On va voir d'abord ce qui concerne votre partenaire avec la carte de la lucide, donc qui nous parle d'introspection, de refuge, je dirais, dans ses pensées. Peut-être que c'est fait en fait, je dirais, secrètement, et qu'en apparence, il n'y a pas du tout cette introspection, cette réflexion sur des points qui préoccupent votre partenaire. Je pense que cette personne se met volontairement, au point de vue de ces réflexions, en retrait par rapport à son monde extérieur, oui, c'est ça. Et il y a en ce moment une volonté d'avoir, je sais pas, un peu pareil, c'est plus d'espace, mais en fait, plutôt que d'extérioriser en fait ce besoin, oui, cette ambition, eh bien, c'est plus fait par un recentrage sur soi et ses priorités, mais c'est fait sans avoir à exprimer extérieurement, par des actions, par des mots, le fait d'être sur un repli sur soi, entre guillemets. Hein. Je mets entre guillemets parce que c'est un repli sur soi, si vous voulez, mais c'est totalement dans ce sens-là, pour moi, très positif. C'est pour, je pense, poser de nouvelles pierres, de nouvelles structures, prendre un nouveau départ, mais c'est pas forcément exprimé ouvertement. On est encore dans une recherche. Ici, dans l'interaction, il y a la carte de la conseillère. Donc, ici, je pense que on veut ou on s'efforce d'être vrai, et tenu
par une sorte de discipline envers l'autre. Il y a vraiment une ouverture, une entente envers l'autre. On fait face ensemble aux responsabilités, aux charges qui nous incombent, quelle que soit la problématique en fait, vous faites face ensemble à ce qu'il y a à assumer, à développer, à régler, à comprendre d'abord. Et il y a une écoute commune qui est importante pour faire avancer les choses qui vous concernent. Et de cette façon-là, ça vous permet de rester fidèle aux engagements que vous vous êtes faits, l'un et l'autre, même sans être dans une alliance conjugale, je dirais déclarée, officielle, je veux dire. À partir du moment où là, vous êtes en couple, vous vous êtes engagés et vous vous impliquez ensemble dans ce qu'il y a à faire, à assumer, à appliquer dans votre union. Pour ce qui concerne donc l'aspect sentimental, on a pour vous le roi des elfes, des bois sombres. Et donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait cette besoin de forme d'indépendance, donc, et la capacité de prendre en charge des responsabilités, des choses comme ça. Ici, il y a cette idée donc d'autorité, de faire autorité, d'avoir un certain prestige et donc je dirais même d'être quelqu'un de charismatique dans l'entourage, mais même au sein de votre couple. On sait, votre partenaire sait qu'elle peut compter sur vous. De votre côté, individuellement, ici, pour ce mois de juin, on voit que par cette carte, vous avez le sens des responsabilités, tout comme toujours. Et là, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez justement apporter des modifications, apporter des changements, comme on l'a vu avec cette carte. Et au point de vue sentimental, c'est beaucoup plus fort. Vous arrivez davantage à dire et à faire et à exprimer ce que vous voulez. Vous accordez, je pense que vous voulez donner à votre couple une place beaucoup plus prépondérante, plus importante dans votre vie personnelle et dans votre esprit, mais aussi vivre des choses plus importantes, plus impactantes avec votre partenaire. Et donc, vous aurez tendance à prendre en main les choses, à prendre des initiatives. Et donc, le résultat, en fait, de cette attitude, on le voit par la carte ici, la carte qui parle donc du futur. On va y venir tout de suite. Je vais passer par là parce que en fait c'est un peu global par rapport, ça fait une synthèse par rapport à ce qui se passe pour vous deux. On parle de transformation importante avec une période qui se termine et évidemment une autre qui commence. Et là, on voit que par la volonté que vous avez de transformer, de modifier votre vie, il y a forcément des choses que vous ne voulez plus emporter avec vous, que ce soit à titre de valeur ou de responsabilité. En ce qui concerne votre partenaire, cette personne a la carte qui s'appelle Awen. Alors, c'est une carte qui parle d'éveil. C'est une carte qui parle d'inspiration. Inspiration divine même, parce que c'est une carte qui a une énergie sur
tourné vers l'aspect mystique par rapport aux modifications et aux changements qui interviennent dans la vie de cette personne. Et alors, on parle dans ce cas de tournant décisif. C'est comme si elle prenait conscience de choses beaucoup plus amples, beaucoup plus importantes, et du fait aussi de sa réceptivité, de sa disponibilité émotionnelle et de son esprit aussi qui se rend disponible à recevoir, puisqu'on voit qu'elle est en introspection, et donc elle voit des choses au sens beaucoup plus large que d'habitude, ce qui entraîne donc des modifications, des changements dans sa personnalité, et ça lui donne donc une sensibilité plus importante. Et je pense que les changements qu'elle est en train de vivre intérieurement, dans son intériorité, eh bien, ce sont en fait des changements qui sont, comme on dit, un tournant décisif et définitif aussi. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est une découverte sur laquelle cette personne va s'appuyer et va entrer en contact et va rester et développer tout ce dont elle va découvrir. Mais c'est positif. Cependant, il se peut que cette personne ait à passer par une phase où elle aura une perte de repères, une sensibilité beaucoup plus grande, et donc ça peut amener un petit peu de souffrance, de vulnérabilité. Dans l'intermédiaire, c'est tout à fait positif. On a la carte de l'ancienne. Cette carte parle d'expérience, de sagesse et d'enseignement. Vous voyez déjà, on est sur la même tonalité. Et donc cette personne, enfin, je veux dire, vous, en couple, vous avez assez de connaissances, d'expérience, de maturité surtout, de vécu donc, au point de vue de la vie à deux, peut-être de la vie conjugale, pour créer, pour approfondir votre relation et découvrir encore d'autres choses dans votre vie commune. Hein, je parle de la vie commune. Hein, et ce qui amène en fait donc des engagements, peut-être un renouvellement de vos engagements, un approfondissement de certaines connaissances. On enlève des filtres. Je mets mon doigt sur cette carte-là parce que justement c'est une transformation très 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 importante au sein du couple, très bénéfique. Hein, pour moi, c'est très bénéfique parce que les cartes ici qu'il y a entre vous deux sont très bénéfiques, très positives. Et on enlève encore des filtres. On découvre dans votre vie commune, on découvre encore des choses qui fait que ça renforce votre couple, votre union. Surtout si vous êtes en couple depuis longtemps, ce qui n'empêche pas justement de s'étonner encore et de découvrir encore de nouvelles choses. Et vous voyez, vous êtes en contact tous les deux, je veux dire, vous êtes en contact avec une certaine connaissance
au niveau de la conscience. Alors, je passe par là parce qu'en fait, on a la symbolique des hiboux ici, à chaque fois, sur les deux cartes. Hein. Sur les deux cartes ici, on parle de connaissance, de conscience, de sagesse, de développement justement de tout cet aspect-là entre vous. Et ici aussi, cette carte-là, la carte de donc la mort, de la transformation, on parle aussi justement de connaissance. Et de révélation. On me souffle de révélation aussi, justement parce que vous allez, sans hésiter, vous confier l'un à l'autre, puisque normalement, je pense que vous êtes assez loyal l'un envers l'autre pour dépasser des peurs d'être jugé, des choses comme ça. Vous n'en êtes plus là. Il n'y a plus ce genre de choses. Je pense que vous avez déjà assez échangé, assez eu de vécu, même individuellement, pour pouvoir être sur un chemin de confiance qui vous permet de dépasser toutes ces barrières, tous ces filtres qui empêchent d'être vrai l'un avec l'autre. Vous n'êtes plus dans la découverte avec un questionnement et des doutes. Vous êtes vraiment dans la confiance de vous-même et de l'autre personne. Il y a je dirais, une effervescence au point de vue des émotions qui s'approfondit, je dirais, et qui vous permet d'avancer sur un nouveau terrain, dans un nouvel espace. Alors, on va développer ou approfondir avec d'autres cartes. C'est une énergie qui est très très douce. Hein. Je le ressens, donc je vous le dis. Ça permet, comme j'ai dit précédemment, ça permet justement d'aller s'adresser à l'autre avec une très très grande confiance, de la douceur, de l'affection, de la tendresse. On est en paix. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. C'est bien. C'est agréable. Et l'image que j'ai, c'est l'image de la mer. Alors, pas avec des très grosses vagues qui viennent s'écraser sur la plage. C'est des petites vagues. Donc, c'est très, très doux. Alors, hop, il est temps de mettre les cartes nouvelles sur... Alors, on va mettre sur la partie... Alors, je ne regarde pas parce que sinon, on pourrait choisir. Donc, je vais en mettre une ici. Puisque les cartes ont un sens qui est visible sur le dos. Donc, je ne regarde pas. Je vais en mettre une sur Awen. Voilà. Voilà. Donc, ici, ici et sur Awen. Parce que la carte est à l'envers. Donc, la carte à l'envers. Alors, c'est femme. Donc on est dans le féminin, dans la réceptivité, dans l'imagination, la sensibilité. Donc, cette personne, elle est vraiment en train de faire
entre guillemets, un travail sur ses émotions, sur, sur, sur le corps émotionnel, ce qu'on me dit, qui est en pleine effervescence justement, et qui apporte de nouvelles, une nouvelle, on me dit une nouvelle sensibilité, et donc plus fine. Juste au-dessus, on a la carte de la réussite, donc très positive, très belle ouverture. Au sens pratique, donc c'est dans la ligne du sens pratique. Je pense que cette personne, justement, est en pleine réflexion par rapport à ça, comment elle peut participer à la relation et apporter des choses extrêmement positives à partager. C'est sa volonté, son ambition, peut-être aussi que cette personne a une très grande conscience justement des responsabilités et des charges qui lui incombent ou qu'elle s'incombe, qu'elle prend dans l'histoire du couple. Et de votre côté, alors on est à fond dans le couple, hein, parce que là on a la carte de la fusion, donc de l'union, de l'alliance, je dirais du rapprochement. Alors ça peut être que il y a une idée d'alliance, de mariage, de fiançailles, parce que ce sont des anneaux qui représentent un aspect solaire et un aspect lunaire. Donc c'est, je pense, l'alliance des deux. Peut-être qu'il y a, alors je vais mettre tout de suite une autre carte ici, finalement. Peut-être que vous êtes en train de songer à faire une demande, une proposition, même sans aller jusqu'au mariage, même sans aller jusqu'aux fiançailles. Ça peut être une vie commune si vous ne vivez pas ensemble. En tout cas, il y a une idée de rapprochement. Et de nouveauté, parce que justement la carte du cadet est à l'envers. Il y a un questionnement par rapport à ça, je pense. Alors, je vais tout de suite prendre une autre carte. Je vais couper juste en deux. Je prends la première sans regarder. Je ne sais pas dans quel sens elle est. Alors, ici, alors, on a la carte de l'isolement qui se pose donc sur la carte que j'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle le roi des elfes des bois sombres. Donc on a une carte sombre justement encore. Dans sa signification, normalement, isolement, c'est pas très positif. C'est même pas du tout positif dans ce type de jeu. Je pense que là, dans l'entourage que c'est, je pense que c'est le fait que vous êtes très au fait des responsabilités, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous incombent. En tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez, et que il y a une volonté de s'éloigner, de s'écarter pour être dans une profonde réflexion par rapport aux changements que vous voulez mettre en place ou aux changements qui sont en cours. Je vais l'interpréter comme ça. Et ça vous permet de descendre justement au plus profond de vous-même, sans attachement que ce soit, et pour aller chercher des solutions, pour aller chercher des ouvertures, des nouveaux caps, des nouvelles orientations, et qui devraient normalement pour vous ouvrir justement le couple vers des choses que vous souhaitez évidemment positives, et prendre de nouvelles initiatives. Alors, on va compléter à nouveau avec ici le tarot. Je vais quand même mettre une carte de tarot dessus pour voir si c'est vraiment
ça, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je vous le dis comme ça. Pour moi, la carte, là, même si ça peut passer par, au point de vue de l'émotionnel, que ça peut passer un peu comme votre partenaire, par une grande sensibilité, une profondeur qui vous amène à ressentir peut-être un peu d'angoisse. Vous savez, quand on a un peu mal au ventre, parce qu'on a peur de quelque chose, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas de mots à mettre sur ce qui est ressenti, mais on sait ce que l'on veut à peu près. Sachant que la carte ici, du roi des elfes, indique aussi qu'il n'y a pas de vraie collaboration dans ces cas-là de la part du partenaire. Que le partenaire ne cherche pas à apporter un soutien, un appui quelconque. Et que de toute façon, vous, dans ce cas-là, vous avez une attitude un peu de leader, de chef. C'est vous qui prenez les décisions. Parce que je vous rappelle qu'on parle d'autorité. Voilà. Et ce personnage, cette énergie, il a autorité aussi pour faire tomber les barrières, quelles qu'elles soient. Et il est très ferme, très déterminé dans ce qu'il veut et dans ce qu'il fait. Voilà. Alors, on va mettre rapidement, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, une autre carte ici. Et alors, je voulais en mettre une autre ici, pour savoir comment, qu'est-ce qui vous a amené à cette étape, finalement, et comment on va voir un petit peu plus loin. Alors, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la garde pas. Ici, on a donc, c'est la reine d'épée. On est toujours dans la même notion de profondeur, de recherche, de réflexion très importante. Et vous cherchez vraiment des réponses, des situations qui vont vous amener des solutions qui, pour vous, vont vous apporter une clarté. Alors, on est plus dans le mental, avec un sens très pragmatique. Hein. Voilà. Ici, on a la carte de la force. Donc, il y a beaucoup c'est avec, je pense que vous avez abordé la situation là avec beaucoup de courage finalement, beaucoup de, on va pas utiliser le mot force, beaucoup de détermination et autorité, ça revient, d'autorité. On est dans l'autorité par rapport à ce qu'on veut, dans la volonté et la justice. Donc, la discipline. C'est la carte qui va après. Donc, alors, je vais la montrer plus haut parce que je vois que sur l'écran, vous ne les voyez pas bien. Donc, la carte de la force ici, dont j'ai parlé. La carte de la mort, donc, qui était là au départ dans la transformation. Et puis, à la suite de ce processus qui est en cours, on a aussi donc la carte de la justice qui continue, qui représente donc le couple qui se maintient, qui se renforce, qui fait preuve de discernement, de discipline dans ses engagements, dans ses implications. Donc c'est très droit, c'est très tenu, maîtrisé. Voilà. Donc, on va utiliser encore, pour terminer, un autre jeu. Alors, je vais garder les cartes que j'ai prises ici. Un autre jeu, un autre tirage, pardon.
que l'on va faire avec les cartes utilisées juste avant. C'est pourquoi je reprends celle-ci, parce que on va utiliser ce même jeu. Et il se peut que les mêmes cartes reviennent. Donc, je mélange. Et donc, là, on va voir ensemble la dominante par rapport, l'aspect dominant par rapport à ce qu'on a tiré ensemble juste avant. On va voir donc un événement proche ou alors une attitude qui se déclare. On va voir l'issue et enfin une synthèse. Donc, ça fait 4 cartes. Hein. Donc, toujours pareil, je précise parce que vous ne voyez pas, mais je le dis, je ne regarde pas les cartes parce que sinon, on peut voir, même sur le dos, si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc là, je coupe à l'aveugle, on va dire. Je n'ai pas de bandeau, mais c'est à l'aveugle. Voilà. Et puis, donc, maintenant, je prends une carte que je mets là. Une autre à ma gauche. Une autre à ma droite. Et une autre que, normalement, ce doit être à peu près au milieu. Voilà. Enfin, au milieu, normalement. Elle est à peu près. Alors, la première carte qu'on a, c'est la carte de la naissance. Donc, vous êtes... Alors, on avait la mort tout à l'heure, donc la transformation, la fin et le début d'autre chose. Et là, on démarre tout de suite sur la naissance. Donc, un nouveau cycle, un nouveau départ pour le couple, qui est très bien représenté finalement sur cette carte, parce qu'on a Mars et Vénus, donc le couple, le féminin, le masculin. Et donc, un nouveau départ qui se fait, qui est en cours. C'est en fait la couleur, on va dire la couleur dominante de votre tirage, de votre jeu. On l'a vu. Ensuite, on a ces 3 autres cartes là. Alors, on a donc la carte de la protection qui est dans son sens inverse. Ensuite, on a ici la carte retour et ici la carte méditation. Donc, je pense qu'avec la carte protection qui est dans son sens inverse, c'est peut-être un sentiment d'être vulnérable, fragile durant cette période de transition par le changement, la transformation que vous êtes en train d'instaurer, d'installer dans votre couple. Il y a cette phase de transformation où vous vous sentez un peu fragile. Et il n'y a pas de soutien extérieur, d'appui extérieur, de conseil extérieur, peut-être aussi parce que vous n'en souhaitez pas, tout simplement, comme on l'a vu avec la carte du roi des elfes qu'on a vu ensemble. Ensuite, on a, au point de vue de l'issue, on a la carte du retour. Donc, c'est en fait un mouvement perpétuel, un cycle perpétuel qui se produit. Et on a parlé de cycle parce que on revient toujours à la même carte avec la carte de la mort qu'il y avait tout à l'heure. Je cherche, elle est là, voilà. La carte donc de la mort qu'il y avait tout à l'heure, qui nous parle aussi justement d'un mouvement perpétuel, d'un renouveau. Et donc, je pense que là, comme je dis, hein, moi, l'énergie que je ressens, elle est très douce, elle se fait lentement, parce que c'est un mouvement très très lent aussi, la carte de la mort, pardon, qui se fait, et c'est un mouvement très lent. Et tout à l'heure, je me souviens, je vous ai parlé de la mer, j'avais l'image de la mer avec des petites vagues. Et cette carte, c'est exactement ça. Ce que vous voyez, alors, ce que je vais essayer de montrer plus près, les lignes vertes que vous voyez sur cette carte, ça représente des vagues, justement, qui arrivent sur la plage, comme ça. Donc, c'est très doux, vous voyez. Et le mouvement, donc, perpétuel, incessant, de la vie. Donc, de la vie. Donc, je répète parce que j'ai pas... ça sort, les mots sortent de ma bouche, mais en fait, ça passe pas
par une réflexion, ça sort tout seul. Donc, quand je répète ça, de la vie, voilà, je fais le lien avec la naissance, la carte de la naissance, le renouveau. On est dans un renouveau, finalement. C'est un total renouveau pour vous, hein, finalement. Et je répète, c'est très très doux, hein, comme... Alors, ensuite, la dernière carte, c'est la carte de la méditation. On est toujours dans une douceur, on évolue dans cette ambiance, cette atmosphère. On parle d'union. Alors, il y a je pense, une fragilité, comme j'ai dit tout à l'heure, une vulnérabilité qui est ressentie au point de vue sensibilité. Et il y a un aspect, comme on l'a vu pour votre partenaire, il y a un aspect très fort de mystique, de divin dans ce qui se passe pour vous, individuellement et en couple, en fait. C'est comme si, justement, il y a cette carte protection qui est à l'envers, mais je pense que vous êtes déjà, comme si, voilà, ça allait venir, donc il faut que je laisse sortir tout seul les mots. C'est comme si vous étiez dans un œuf, voilà, et on a l'œuf de la naissance ici. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour votre tirage, chère Balance. C'est extrêmement positif, c'est extrêmement beau et c'est très doux. Voilà, j'arrête là parce que sinon la vidéo est déjà très longue et je regarde, elle fait 35 minutes, 37 minutes, donc on arrête là. Et je vous dis une très très belle continuation. Au revoir, chère Balance.